Parce qu'il aimerait qu'on rencontre le bon berger, justement. J'aimerais dire rencontrer à nouveau, parce que je pense que c'est un terme que vous connaissez bien, un passage qu'on connaît bien, mais c'est toujours une bonne chose de revenir à la source de tout. Parce que quand on réalise que une des particularités de la vie chrétienne, c'est que le fondement que nous avons est différent que tous les autres fondements. Pour les autres religions, leur fondement, c'est vraiment l'enseignement. Ils s'enlèvent le fondateur, ça ne change rien. Tu enlèves Mohamed de l'islam, il y a encore les 7 piliers. Il continue à fonctionner, la religion. Mais pour nous, le fondement, c'est la personne même. L'œuvre, la mort, la résurrection de Christ. Tu enlèves ça, tout s'écroule. Donc, de revenir auprès du bon berger, c'est d'une grande importance de nos jours. Tristement, on a tendance, de plus en plus dans le monde chrétien, à vouloir rechanger Christ, changer tout ce qu'il nous a présenté, leur remodeler un peu les idées qu'il nous a données, ajouter de l'idéologie, un peu de mondanité, un peu de tout pour rendre ça plus attrayant. Je sais que c'est bon de vraiment revenir à ses pieds ici maintenant. Comme même le texte qui est devant nous, là, on pourrait avoir tendance à vouloir aller chercher plus que ce qu'il nous donne. Comment qu'un berger, ça fonctionne? Comment une brebis vraiment agit? Ce pas nécessairement des mauvaises informations, mais c'est qu'est-ce que le Seigneur nous a dit qui est important. Qu'est-ce que lui dit des brebis? Qu'est-ce que lui dit du bon berger? C'est ça qu'on veut chercher, pas les autres affaires. Et c'est donc bon de se rappeler aussi que le Seigneur lui-même, là, c'est l'accomplissement de la parole. Il est la parole faite chair. Il est venu présenter Dieu, et Dieu s'était déjà révélé, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui veut dire tout ce que Jésus a fait et dit est une expression de ce que le Père avait déjà dit. C'est pas comme si Jésus il se grattait la tête en se demandant « Bon, comment je peux faire comprendre aux gens que je suis le Fils de Dieu? » Hey, des brebis, je vais parler de ça. On va voir tantôt, c'est basé sur ce que le Père avait déjà exprimé. Et donc, on va revenir à quel est le but de ce texte. Et c'est le fun parce que Dieu nous donne déjà le but. Ouais, par inspiration, l'apôtre Jean nous dit... Oups, j'étais trop loin. Ah, c'est celle-là. Mais ces choses ont été écrites, et ces choses, ça a rapport avec tous les évangiles l'évangile de Jean, mais je dirais même les 4 évangiles dans un sens, ont toutes été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que toutes les histoires, tous les miracles qu'il a faits, tous les textes narratifs, que l'enseignement qu'il donne ici, il y a un but, qu'on reconnaisse qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ, et qu'en croyant en lui, on a la vie éternelle. Quand on va plus loin que ça, on va plus loin que ce que lui-même veut nous donner. C'est pour ça que c'est bon de revenir à ça, revenir, comme je dis, le fait qu'il est venu réaliser la parole de Dieu. Et même, je dirais que ce texte a même un contexte qu'il ne faut pas négliger. Parce que Jésus n'a pas commencé à juste prêcher au milieu de la rue comme ça pour le fun. C'est basé sur une histoire qui vient juste d'arriver en chapitre 9. Un homme né aveugle est guéri par Jésus. Et ensuite, Jésus semble se distancer de l'histoire, et cet homme est tout seul devant les chefs religieux. Il doit expliquer comment il a été guéri le jour de sabbat, et ultimement, il se fait mettre hors de la synagogue, et dans un sens, hors de la religion juive. Et c'est là que dans le chapitre 9, et le verset 35, on peut lire, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et se prosternait devant lui. Et prenez note de ça. Prenez note du fait que c'est après que cet homme a été chassé que Jésus le rencontre. Prenez note aussi du fait que dès qu'il présente le fait qu'il est le Fils de Dieu, cet homme croit tout de suite, il reçoit et il croit tout de suite à la parole. C'est ça l'estrade sur laquelle Jésus va embarquer pour prêcher son message. Mais là, avant que je prêche mon message, j'aimerais prier. Seigneur, tu es un Dieu incroyable. Vraiment, tu es venu parmi nous, puis tu es venu nous secourir, nous sauver de nos péchés. Et c'est triste à quel point qu'on veut tout sauf être à tes pieds, être émerveillé par ce que tu as à dire. Donc j'espère qu'aujourd'hui, par ta direction, par ton esprit, sur ma langue et dans nos cœurs, on va pouvoir vraiment s'asseoir à tes pieds et comme les premiers Juifs, entendre ce que tu avais à dire. Que chaque mot va être comme nouveau pour nous, comme une explosion atomique qui va frapper directement notre âme. On l'entend souvent, Seigneur, ces choses-là. On l'a lu, notre Bible. Mais là, présentement, on veut l'entendre. Seigneur, on veut t'entendre et on veut être impacté par ce que tu as dit.
C'est des paroles remarquables, extraordinaires, puis j'espère en faire justice. Je sais que ce ne sera pas le cas, mais Seigneur, je te prie que ton esprit rende justice à tes paroles présentement. Sois avec nous. Enseigne-nous, pas moi. Je demande tout ceci par ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Ouais. Donc, le texte qui est devant nous, et pour sauver du temps, on va lire au fur et à mesure qu'on avance. Là, c'est avec certaines difficultés. Et surtout si on se met dans les pieds, si vous voulez, les sandales de ces premiers Juifs qui entendent ça. Et on va essayer de faire ça ce matin. On va essayer de se mettre dans leur place et essayer de recevoir ces messages pour la première fois. Et à un certain point, le Seigneur va faire vraiment une contradiction extrêmement intéressante. Il va dire qu'il est la porte et en même temps le bon berger. Comment est-ce qu'il peut être un objet inanimé et en même temps une personne? C'est pas quelque chose qu'on se pose comme question, et pourtant, c'est ce qu'il fait. C'est bizarre. Certains ont essayé de régler la tension en disant tout simplement que dans le temps, les enclos avaient une ouverture et le berger dormait dans la porte, donc il devenait la porte. Il n'y a pas des preuves partout de ça, et je ne crois pas que c'est ça que Jésus a de dire. En réalité, comme on va voir, les 5 premiers versets, c'est une parabole. Une parabole dans laquelle, une fois de plus, il y a un but. Qu'on comprenne qu'il est le Fils de Dieu et qu'ayant foi en lui, on a la vie éternelle. Mais ils ne comprennent pas. Et c'est là qu'il va prendre les pièces du puzzle, les pièces de casse-tête qui sont dans cette parabole, puis il va juste les changer un peu, les changer de place, mettre une concentration plus sur une pièce ou une autre, un peu comme quand on fait un examen de la vue. Puis la personne elle change l'intensité, puis il dit « Tu vas-tu mieux maintenant? Tu vas-tu mieux maintenant? » C'est ce que Jésus va faire, il va changer l'intensité. Est-ce que vous comprenez là? Attends, je vais changer la pièce. Là, est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça qui va en venir, son but principal. Ayant ça en tête, on commence avec le verset 1. Chapitre 10, verset 1 nous dit « En vérité, je vous le dis. » J'ai une grande vérité spirituelle à vous donner. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et on va arrêter ici pour un instant parce qu'il y a déjà 2 grosses pièces de casse-tête de grande importance. Premièrement, on a les personnages principaux. Ça apparaît? Ouais, good. On a le méchant puis le bon. On voit que le berger puis le méchant. Et le méchant, il va changer de costume. Il va être appelé un étranger tantôt, un voleur. Ici, il est un brigand et un voleur. Le méchant change de costume, mais il reste toujours cette antithèse, ce contraste au bon berger. Maintenant, j'ai osé l'appeler méchant berger. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la Bible nous le montre comme ça. Ouais, par exemple, dans Zacharie, dans Jérémie et aussi dans Ézéchiel. Là, je te donne une tournée. Simon, pourrais-tu, s'il te plaît, les versets qui sont devant nous? Good. OK, je me lève donc. Je vais faire comme d'habitude. Oh, il n'est pas tourné. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, berger, même chose. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Tuer ce qui était gras. On va voir tantôt que ça revient à ce que Jésus dit. Comme j'ai dit, il est venu exprimer ce que Dieu avait déjà dit. Et donc, en retour, Dieu va dire un peu plus loin dans Ézéchiel, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue et encore plus. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Voici que Dieu dit, je vais venir moi-même être ce berger. Prenez note de ça aussi. Donc, comme je dis, je l'ai osé appeler le mauvais berger parce que Jésus, il n'est pas en train d'inventer une nouvelle affaire, il est en train d'ajouter et de continuer ce que son Père a déjà dit. Tu avais les mauvais bergers et tu as lui qui va être le bon berger. C'est sur ça que Jésus bâtit le tout. Une autre pièce de casse-tête importante, c'est l'objet, c'est la porte. Qui peut sembler un peu bizarre, mais en réalité, la porte, c'est qu'est-ce qui distingue les bons des méchants. Le bon passe par la porte, les méchants passent par tous les autres chemins. Donc, cette porte était vraiment importante pour Jésus. Il va bien dire au verset 3, on va continuer. Le portier lui ouvre. On voit cette importance. Il faut que ce soit par la porte qu'il entre.
Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Encore là, beaucoup d'informations ici. On voit la première caractéristique que Jésus donne des brebis. Ils entendent et ils suivent. Ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas ci, ça ou une autre chose. Ils disent très simplement, ils entendent et ils suivent. C'est ça la caractéristique qu'il leur donne. Il ajoute aussi le fait qu'ils vont le suivre, lui. Il va mener le chemin. On sait, Jésus lui-même a fait le chemin. Il est allé à la mort et ensuite à la gloire, le premier issu de la gloire. Il est devenu le chemin vivant sur lequel on passe de la mort à la gloire. Il est celui qui a mené la charge et on le suit. Mais aussi, regardez bien comment à la fin du verset 3, il dit, il est conduit dehors, puis ensuite il revient à la charge, le verset 4, lorsqu'il a fait sortir. Pourquoi il parle de sortir? Bien, c'est parce que c'est ça que ça fait des brebis. C'est qu'est-ce qui s'est passé avant l'histoire? Cet homme a été sorti de la synagogue, a été sorti de la religion juive. Et c'est là que Jésus est apparu à lui. C'est là que Jésus l'a dit, je suis le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois en moi? Parce qu'il y a un sens où que le Seigneur l'a dit très clairement, il faut qu'on sorte du royaume des ténèbres. Il faut qu'on sorte de ce qu'on connaissait avant qui n'était pas de lui. Le berger nous mène dehors de toutes ces choses-là pour le suivre lui dans son royaume. Donc, comme je dis, c'est bâti sur qu'est-ce qu'il savait avant. Et il dit que ces brebis le suivent. Et ensuite, au verset 5, il ajoute, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Le méchant a changé de déguisement, mais il reste le même. Il reste celui qui n'est pas le bon berger. Et les brebis ne vont pas le suivre. Moi, ça m'encourage, parce que je connais des frères et sœurs qui se font avoir par des étrangers de nos jours. Mais j'ai cette espérance, ceux qui sont vraiment ces brebis vont reconnaître que ce n'est pas la voix du bon berger, ça. Ils vont s'éloigner de ça. Parce que Jésus le parle avec une façon catégorique. Au début du verset 5, quand il dit « ils ne suivront point », il y a vraiment une double négation qui veut dire « c'est vraiment certain, ils ne vont pas les suivre ». J'aime comment Jésus parle. Étant Dieu souverain, il dit « c'est certain qu'ils ne vont pas les suivre ultimement ». Wow! Mais bien sûr, la parabole est trop compliquée. Passe par-dessus la tête des gens. On va au verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et c'est bien sûr, c'est normal parce que les paraboles, c'était fait pour pas que les gens comprennent. C'est ça le but d'une parabole. Sauf que Jésus veut leur faire comprendre quelque chose. C'est ça qui est important. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils veulent revenir avec la même parabole. Il ne fait jamais ça habituellement. Pensez quand il parle du royaume dans Matthieu 13, il va utiliser plusieurs paraboles pour parler du royaume. Il parle d'un filet, il parle d'un arbre. Ici, même parabole. Pourquoi? Parce qu'il parle de ce point principal. Je suis le Fils de Dieu et en croyant en moi, vous avez la vie éternelle. Il veut revenir à charge. Donc, on lit au verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Permettez-moi d'utiliser un petit peu d'imagination sanctifiée. Imaginez-vous que Jésus est un guide touristique dans une grosse autobus. Puis là, il est sur la route, puis il essaie de faire comprendre aux gens. Vous voyez ces brebis là-bas, là, puis les gens sont comme, on ne comprend pas. Donc, il décide de prendre le volant, 90 degrés, dans le champ, puis il dit, je suis la porte! C'est choquant, ça l'ébranle un peu, surtout que, comme j'ai dit, il vient de la parole, ce qu'il dit. Il vient de l'Ancien Testament. Plusieurs fois dans les psaumes, on a cette idée qu'il y a une porte qui nous amène dans la présence du Père. Comme par exemple, le psaume 118. « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » Et là, Jésus dit, « Ça, c'est moi! » Et c'est ça qui est encore plus frappant, parce que toutes les religions vont vous dire, « Voici la façon, l'enseignement. » C'est ça la porte, l'enseignement par lequel tu rentres. Littéralement, c'est ça que Mohamed il dit. Il dit, je suis amené l'enseignement par lequel vous allez à Allah. Jésus dit, littéralement, c'est moi la façon. Ça, c'est choquant. Même Moïse a donné la loi par laquelle il peut rentrer en contact avec Dieu. Il n'a pas dit, c'est moi la façon. Il n'a pas dit, c'est moi la loi. Jésus dit, c'est moi la porte. C'est une grosse bombe théologique qui vient d'exploser en plein milieu des gens. Et à place de s'expliquer, il les laisse gisants remplis de sang, puis il va parler en place des méchants. Il va étendre une belle tablette noire pour essayer de faire ressortir la vérité après. Il va dire au verset 8, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Qui sont ceux qui sont venus avant Jésus? Bien, certains ont suggéré que c'était peut-être ces faux messies
qui ont ressorti pendant le temps des silences. C'est les 400 ans après le dernier prophète, avant la venue de Jésus, l'Empire romain, l'Empire grec, des hommes se sont levés puis ont dit « Nous, on va vous libérer ». Mais les brebis, eux, semblerait qu'ils n'ont pas suivi. D'autres ont suggéré, c'est les gens du temps de Jésus, les chefs religieux, les pharisiens et les sadducéens, qui étaient des choses que Dieu n'avait jamais données. Dieu avait donné les prêtres, les sacrificateurs et les lévites. C'était tout. Eux ont comme changé tout ça. Et les brebis, encore une fois, ils n'ont pas suivi. Et revenons encore à notre histoire de tantôt. Quand ces chefs religieux essaient de convaincre cet homme, Jésus est un méchant, il ne faut pas le suivre. Cet homme qui ne connaît pas grand-chose à la théologie dit une chose, « J'étais aveugle, je vois, c'est tout ce que je comprends. » Donc, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Moi, je sais que lui m'a guéri. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dehors. Les brebis n'ont pas suivi ces méchants et ces voleurs. Et là, il revient à la charge. Il klaxonne dans l'autobus puis il dit encore une fois, « Je suis la porte. » Et là, il s'explique. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » C'est sûr que le mot « sauver » a beaucoup de significations. Ça peut vouloir délivrance physique. Souvent, Israël est sauvé de leurs ennemis. Comme ça peut dire salut éternel. Et on comprend dans le contexte que nous sommes, Jésus parle de salut éternel. Il parle de cette vie éternelle qu'il offre en tant que la porte, que le Messie. C'est pour ça, quand il arrive à la fin du verset 10, et qu'il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il ne parle pas de « You better life now ». Il ne parle pas d'avoir de l'abondance, richesse ici. Il parle d'une vie éternelle abondante. Il parle de cette vraie richesse, la gloire qui nous attend. Par laquelle tu passes par la porte, tu es rendu l'autre bord dans la gloire. C'est ça qu'il leur offre ici. C'est ça qu'il leur donne étant la porte. Mais encore, il veut revenir sur ces mauvais, ce contraste, pour montrer à quel point c'est glorieux qu'est-ce que lui offre. Il dit, le voleur, au verset 10, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le méchant, il a l'air encore plus méchant maintenant. Hein? Il dit qu'il y a un seul but pour cette personne. Il ne vient que pour égorger et détruire. Pierre, il parle un peu de la même façon. Je ne vais pas faire tourner, ça va plus vite si je vous lire que dans 2 Pierre, chapitre 2, sa description des faux, justement, des faux enseignants, des faux docteurs, il dit, « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » C'est ça la réalité de ces gens-là. C'est pour ça que même si leur parole nous fait du bien des fois, cet homme ou cette femme, faut comprendre qu'ultimement, même avec leur beau sourire, ils ont une seule point en tête, détruire. C'est pour ça que tantôt, il parlait que les brebis vont les fuir, ces gens-là. Prenons ceci au sérieux. Mais il semblerait qu'ils n'ont pas encore compris. Donc là, Jésus va vraiment mettre l'intensité la plus claire. Verset 11 nous dit, « Je suis le bon berger. » Wow! Quand on réalise que l'expression « je suis », c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui est autosuffisant, tout-puissant, connaît toutes choses, parfaitement bon, parfaitement juste, parfaitement saint. Et là, il dit « je suis ». C'est moi ça. Et juste encore qu'on dirait « ouais, mais il dit « je suis le bon berger », c'est juste une phrase. Ben, on vient juste de voir, le bon berger, c'est Dieu lui-même qui va venir paître ses troupeaux. Il l'a promis et il est en train de l'accomplir. Et comme Jésus dit lui-même, nul est bon sauf Dieu. Il n'y a pas de façon de s'en sauver. Il est en train de dire « je suis Dieu », qui est encore, une fois, frappant pour son peuple. Ce que nous, on lit et on dit « ouais, il est Dieu, OK, on passe à autre chose ». Pour eux, c'est « quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? » Et c'est pas assez. C'est pas assez que maintenant, il a ramené l'autobus sur la route. Maintenant, il va l'arrêter. 100 000 à l'heure, puis il pèse sur les freins, puis il leur dit « et Dieu va mourir ». Ouais, il dit « le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Ça, c'est plus que juste, il va sacrifier beaucoup. Tu sais, comme David qui s'est battu contre des ours puis des lions pour protéger ses brebis. Ou comme Jacob qui dit à Laban, j'ai pas dormi, puis j'étais dans le froid pour m'occuper de tes brebis pendant 21 ans. Non, il dit littéralement, je vais mourir pour qu'eux vivent. Je meurs, eux vivent. Donc, il est en train de dire, je suis Dieu et Dieu va mourir. Comme je dis, on lit notre Bible des fois trop vite. Ça ne nous frappe pas, cette idée-là. Mais ça a frappé son premier peuple. Les premiers gens qui l'écoutaient. Tu dis que tu es Dieu et en plus, tu dis que Dieu va mourir. C'est pas pour rien que les témoins de Jéhovah, ils ont une autre théologie de la croix que nous autres.
Mais voyons donc, c'est illogique l'idée que Dieu, il est mort sur une croix. Ça se peut pas. Bien, Jésus dit exactement ça, lui. Je suis Dieu et je vais mourir. Puis encore une fois, après avoir éclaté cette bombe, il les laisse là en train de souffrir, puis il étale encore ces belles nappes noires des méchants. Il leur dit au verset 12, gorgée d'eau. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Là, cette fois-ci, le mercenaire n'est pas celui qui tue directement, il les abandonne à la place au loup. Je ne peux pas m'empêcher de penser, et j'extrapole, à justement ces faux enseignants qui bousillent les pensées des gens tellement au point qu'ils sont envoyés par toutes sortes de choses nouvel âge, et ainsi de suite. On le voit dans certaines églises de nos jours que je ne vais pas nommer, mais qu'on connaît très bien, qui finit par elle. Puis, c'est ça que ces gens font, parce qu'ils ne prennent point soin d'eux. Encore, je reviens à notre frère Pierre, parce que dans 1 Pierre, il nous dit ceci. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ça, c'est le bon berger. Lui prend soin de nous. Les mercenaires, eux, s'en foutent. Et là, il revient à la charge encore, à la fin de notre verset, puis il dit « Je suis le bon berger. » Encore, il klaxonne. Avez-vous compris? Sauf qu'il n'explique pas encore complètement qu'est-ce qu'il veut dire, parce que versets 14 et 15, il va dire quelque chose d'assez frappant. « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Encore, je suis Dieu, je vais mourir. Mais il n'explique pas encore qu'est-ce qu'il dit, mais il nous dit quand même quelque chose d'assez intéressant. Une autre caractéristique des brebis, on le connaît comme lui connaît le Père. Puis on connaît l'intimité qui existe entre le Père et le Fils de toute éternité et jamais été fracturée. Ça, c'est la réalité. Bien sûr, on sait qu'on ne rentre pas littéralement dans la Trinité, ça, c'est une hérésie. Mais quand même, quand tu penses à l'image qu'il est en train de nous donner, puis qu'il lui dit que c'est un fait, c'est pas quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit accomplir. C'est un fait. C'est là. Ils me connaissent comme je connais le Père. J'aime la façon que Jésus parle. C'est un absolu. C'est une réalité qu'on doit reconnaître. Mais encore, il dit, je vais mourir. Puis encore une fois, avant de s'expliquer, il va encore plus déranger les Juifs. Le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est encourageant qu'encore une fois, même ces brebis païennes comme nous autres, vont aussi entendre et, dans un sens, reconnaître sa voix. Mais même s'ils n'ont pas peut-être complètement compris ce que Jésus disait, je crois qu'il y a quand même un sens. Ils se grattaient la tête, une minute. Il y a une autre bergerie, c'est pas Israël. Qu'est-ce que tu as fait dire là, toi? En plus, tu dis qu'il va juste avoir un troupeau. Ça veut dire que ces païens-là vont se mélanger à nous. Wow, qu'est-ce que tu dis là, toi? Comme je dis, c'était frappant pour ces gens-là. Les choses que nous, on dit, wow, pour eux, ça aurait été non. Et là, il ajoute quelque chose qui frapperait nous aussi. Parce qu'il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Au moins, on peut respirer. Pourquoi être dû pour mourir? Parce que la mort ne peut pas le retenir. Parce que la mort ne peut pas l'empêcher. Il conquérit la mort. C'est pour ça qu'il peut mourir. Phew! Mais le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il y a une clause, il y a une raison pourquoi cet amour du Père existe. Et nous, on voudrait dire, mais Jésus, tu ne comprends pas. L'amour du Père est inconditionnel, tu n'as rien à faire. J'ai dit, non, moi je le sais. C'est parce que je donne ma vie. Oh! C'est dur à entendre, ça. Hein? C'est à cause de quelque chose que l'amour de Dieu existe. Bien sûr, on comprend que l'obéissance du Seigneur est comme son engendrement, elle est éternelle. L'agneau était immolé avant la fondation du monde, le livre d'Apocalypse nous dit. Christ, depuis toujours, avec le Père, avait fait ce plan, la création et la croix, tout ensemble. Pour toujours, il est obéissant. Et donc, pour toujours, il est aimé du Père. Mais quand même, c'est cette obéissance par laquelle nous avons cet amour pour nous maintenant. C'est important de se rappeler. C'est pas juste je passe à la croix puis ensuite je fais ma part. C'est je reste caché en Christ. Et cet amour existe du Père à moi à cause que je suis en Christ. Comme ça dit dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Romains.
C'est à cause de cette obéissance que nous avons cet amour maintenant et pour toujours. Wow, c'est tellement beau de se faire rappeler ces choses. Et là, il continue à expliquer un peu plus. Verset 18 nous dit, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Juste en cas, tu n'étais pas sûr d'avoir compris qu'est-ce qu'il veut dire par le bon berger. Il est clairement traduit sur Dieu. Je décide quand je meurs et je décide quand je vis. Il se dit qu'il est Dieu. C'est pas pour rien qu'au verset 19, on peut voir que les Juifs, encore une fois, avaient la division. Il est fou, ce gars-là. Pourquoi vous l'écoutez? Voyons, ça n'a pas de sens. Non seulement il nous parle d'avoir une bergerie, en plus, il dit qu'il est Dieu et qu'il va mourir. Et c'est la même chose de nos jours, hein? Des paroles comme ça, là, c'est pas bien reçu dans notre monde postmoderne. Voyons donc d'être aussi exclusif, de dire qu'une seule façon, puis c'est toi la façon, pas juste des enseignements, toi, lui, ta personne. T'es fou, Jésus. On ne peut pas entendre ça. Pourtant, il peut dire ça parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu était parmi nous dans une vie parfaite. Parce que Dieu seul peut faire ça. Mais dans cette vie parfaite qui, dans un sens, méritait la vie éternelle, a choisi à la place de prendre notre condamnation sur lui-même. C'est ça la croix. Il prend notre condamnation. Et à la croix, par la foi, on se détourne, justement, on quitte ce royaume des ténèbres, on se tourne vers la croix, on lui remet notre état de brebis pourri, et lui nous donne en retour son habit d'agneau parfait, sa justice, sa sainteté. On passe par le chemin de la mort, on rentre dans la gloire à cause de lui. C'est incroyable, ça. Et pour ceux d'entre nous ici qui ont passé par cette porte, rentrés dans l'enclos, j'ai une question à nous poser. Pourquoi qu'on veut aller plus loin que l'enclos? Pourquoi qu'on veut étendre et étirer ces murs que lui a établis? Pourquoi qu'on cherche à tout ajouter, toutes sortes d'idéologies et de méthodes et d'expériences à ce que Christ nous a donné? C'est écrit juste ici. Il nous dit, les brebis vont l'entendre et le suivre. Les brebis vont me connaître et on va avoir une relation ensemble. Point. Il dit, c'est pour ça que justement, ils vont suivre ceux qui ne parlent pas avec ma voix. Et c'est dur parce que de nos jours, ils ont réussi à synthétiser la voix de Jésus dans un sens. Ils sont vraiment bons pour tordre les paroles du Seigneur, puis ça sonne comme lui. Et donc, beaucoup se font avoir. C'est pour ça qu'on a besoin du discernement qui est écrit ici pour reconnaître et fuir, comme il nous dit ici. Mais comme je dis, pourquoi qu'on veut ajouter à ça? Ah, Jésus, c'est comme le psychologue de l'âme. Jésus, là, il brise la patte des brebis, il les met sur les épaules. C'est pas des mauvaises choses, mais il a dit une chose sur le bon berger ici. Il meurt pour ses brebis. C'est tout ce qu'il donne. C'est tout ce qu'il dit. Pourquoi c'est pas assez pour nous? Non, mes frères et sœurs, Dieu, il a marché parmi nous en tant qu'homme pour prendre notre péché à notre place, pour initier une relation avec nous, il donne son esprit pour que cette relation existe et il persévère, non pas dans nos méthodes à nous, non pas par notre force à nous. Et en plus, il va venir nous chercher pour qu'on rentre dans une relation de gloire avec lui pour toujours. Quand ça s'est passé, on a besoin de se repentir, revenir dans l'enclos et se mettre à ses pieds puis dire « Wow, t'es incroyable, bon berger. » Sur ça, prions. Ouais, Seigneur, je pense que je suis premier à dire que c'est facile de se détourner de tes pieds. Puis ça arrive trop souvent par trop sortes de choses. On est des fois comme des martes qui s'inquiètent et qui sont anxieux pour toutes sortes de détails insignifiants et même importants. On oublie de venir à tes pieds. D'être émerveillé par le fait que le Créateur qui soutient toutes choses, il n'y a pas de détail que tu ne touches pas, est notre Dieu. On est dans ta main. Tu nous as sauvés parce que tu nous aimes, parce que tu nous voulais. Et donc, on n'a plus rien à craindre parce que tu t'occupes de tout. Tout ce qui nous reste, c'est juste d'adorer maintenant jusqu'à temps que tu viennes nous chercher pour qu'on le fasse parfaitement dans la gloire. On a vraiment besoin de cette simplicité de l'Évangile, Seigneur. On a besoin que tu leur prêches à nouveau. On a besoin, bon berger, que tu reviennes leur prêcher ce message dans le cœur de tes enfants maintenant. Mes brebis m'entendent et me suivent et ils me connaissent. Point à la ligne. Tout ce qu'il nous faut. Le bon berger, il est mort pour nous. Seigneur, rappelle-nous ces choses. Encore et encore, on en a besoin. Merci. Et gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.